Bonjour, je suis là pour vous parler d'agroforesterie. Alors, qu'est-ce que c'est l'agroforesterie? C'est, simplement dit, c'est l'association entre des cultures agricoles ou des élevages à des arbres. Alors, c'est une vieille pratique qui nous est proposée aujourd'hui et puis qui se décline de différentes façons, on va en parler tantôt. Mais pourquoi souhaiter retrouver des arbres dans l'agriculture? Alors, faisons un petit tour de piste par le passé. Évidemment, l'agriculture a connu au Québec une évolution assez fulgurante au cours des 60 dernières années. Et le drainage agricole et l'intensification de la culture de maïs, puis ensuite du soya, sont deux événements clés dans cette évolution. La Montérégie notamment, l'extrême sud du Québec, toute la plaine sud du Saint-Laurent a subi des transformations profondes. Maïs et soya sont des cultures qui demandent de très grandes surfaces et des hauts rendements pour que ce soit rentable actuellement dans le système économique actuel. Alors ces grandes surfaces-là étaient autrefois des forêts ou des milieux humides qu'on a éliminés, transformés pour devenir des sites agricoles. Maintenant, les forêts jouent un rôle environnemental très important et dans le contexte notamment des changements climatiques qui viennent, on s'attend à ce que leur présence aide à affronter ces prochaines modifications du climat. Cultiver aussi intensivement avec très peu de forêts et très peu d'arbres dans l'environnement, ça pose des problèmes de biodiversité, de qualité de l'eau et de sol, et aussi d'attractivité des territoires ruraux. Alors, comment on fait? Eh bien, clairement, il faut conserver les dernières forêts qui nous restent. Ça, c'est une nécessité. Et puis, certains pays et des organisations mondiales nous proposent de faire davantage, de pratiquer davantage l'agroforesterie. Et en climat tempéré, les zones agricoles de ces climats-là, on applique l'agroforesterie surtout en installant des haies. Alors des haies brise-vent, c'est probablement le système agroforestier le mieux connu, ou des haies bandes riveraines qui vont longer les cours d'eau, les rivières, même les fossés. Et également, on peut oser insérer des arbres dans les champs agricoles. Et là, ce sont des haies largement espacées, de près de 40 mètres, entre lesquelles on fera de la culture. Et là, on a un effet de l'arbre qui est réparti dans l'ensemble de la culture agricole, contrairement aux haies qui font le pourtour. Alors, c'est une stratégie plus ambitieuse. Évidemment, je vous dirais que s'il y a déjà des haies ou des arbres établis de façon naturelle dans votre environnement, il s'agit de les préserver, de les entretenir, de les aménager pour que l'activité agricole puisse se dérouler avec elles avec le moins de soucis possible. Alors avec l'ensemble des déboisements, on a plusieurs régions du Québec qui ont moins de 15 % de couverture forestière. Certaines sont en dessous de 10 % et très peu atteignent le 30 % qui est la proportion qui est préconisée pour assurer un certain équilibre dans l'environnement. Maintenant, pourquoi avoir des arbres? C'est quoi les effets bénéfiques qu'on attend de la présence de ces arbres-là? D'abord, l'arbre, évidemment, est un élément, est un habitat pour une grande quantité d'organismes, autant aériens que souterrains, insectes, micro-organismes du sol, oiseaux. Les haies qu'on installe deviennent des corridors pour le déplacement d'un ensemble d'organismes. Et ça aide à la connectivité entre différents milieux. Il y a plusieurs populations qui ont besoin de ces déplacements-là et de ces échanges. Ensuite, l'arbre, évidemment, épuise plus profondément les ressources, souvent des ressources perdues par la culture. Il fixe également du carbone et il est en mesure de retourner une partie du carbone puis une partie des éléments nutritifs à la culture. C'est un net avantage. Ensuite, ils agissent, les arbres, sur le microclimat. Donc, que ce soit la radiation solaire, le vent, l'humidité relative, sont modifiés par sa présence, autant le jour que la nuit. Et dans le contexte des changements climatiques, on pense que plusieurs de ces effets-là seraient avantageux. Donc, j'ai fait le tour un peu des avantages les plus importants, mais il y a des sondages aussi qui nous montrent que les humains, ils préfèrent des environnements agricoles où il y a des arbres dedans. On nous trouve ça plus beau. Et ça, c'est de nature à favoriser la cohabitation dans les milieux ruraux agricoles. Donc, vous voyez qu'on a un assez gros travail à établir des arbres dans l'environnement agricole. Ce travail nécessite des efforts, mais complexifier notre paysage agricole est un peu comme diversifier son portefeuille. En investissement,
en investissement financier, on préconise la diversité pour assurer la stabilité. Bien, si notre paysage agricole est diversifié, il sera plus résilient, il sera plus solide, il sera plus stable face aux éléments climatiques extrêmes. Donc, voilà les avantages là, de pratiquer de l'agroforesterie. Puis informez-vous parce qu'il y a de plus en plus de programmes maintenant qui soutiennent l'installation d'arbres dans votre environnement agricole. Merci.